Ils ne sont pas inscrits au tournoi, mais leur nom est bien présent sous la halle des sports, notamment sur ces maillots dédicacés qu'ils ont offerts à la Ligue contre le cancer pour recueillir des dons. Plus d'un an après les Jeux Olympiques, les frères Lebrun et leurs 3 médailles de bronze restent une source d'inspiration pour les jeunes joueurs. C'est des bons exemples pour le mental, parce qu'en fait, malgré le fait qu'ils perdent, qu'ils se blessent, etc., ils continuent toujours. Et c'est incroyable de voir ça, parce que du coup, ça motive. Maintenant, quand j'en parle autour de moi, tout le monde me parle des frères Lebrun, que je fais du tennis de table, ça met tout de suite plus en valeur notre sport. Cette année encore, le tournoi de Bretenoux a rassemblé une centaine de joueurs autour d'une douzaine de tables. Justin, à 14 ans, tu frappais là-dessus. Maintenant, faut que tu toques. Ce qui est très bien avec ce sport, c'est que c'est vraiment très complet. Ça avait autant travaillé le physique que la technique et le mental. On peut y jouer à tout âge, à tout moment de sa vie. Dans la foulée des Jeux Olympiques et des exploits des frères Lebrun, les clubs du Lot avaient vu leur nombre de licenciés augmenter de plus de 50%. Et cette année, les effectifs devraient encore progresser. Dans le département, quand je suis arrivé ici, on était 5 clubs. Maintenant, on est plus de 10. Donc ça s'est très développé. Ça dure, ça continue. Le Lot, l'année dernière, a enregistré la plus grosse progression de France, au niveau du nombre de licenciés. Alors, je n'ai pas tout à fait les chiffres exacts, mais il y a des clubs qui ont énormément performé, notamment Cahors, Bretenoux aussi, évidemment. Et ça dure vraiment. Un succès qui se retrouve également au plan national. Aujourd'hui, la France compte une cinquantaine de joueurs professionnels de tennis de table.